Bonjour, bienvenue à ma chaîne. Encore une fois, l'autre jour j'étais en train de regarder un article sur les stations internationales, sur le ISS, ou SSI, ou SIS, ça n'importe. Et je suis tombé sur ce mec là, Tim Peake, surnommé astronaute. Moi je l'appelle acteur fraude, mais après c'est que moi. Donc ce mec-là, il a pris des photos. Bah, la dernière fois que j'ai vu, il avait 844, 845 maintenant, donc il a dû rajouter ajouter une photo. Donc je vais vous montrer quelques photos qu'il a prises depuis l'espace. Donc nous savons que la station internationale, elle est à 350 km. Voilà. Là, c'est quelques photos. Après, je passerai le link dans la partie description de vidéo. Donc là, on commence tout bien là, par cette excellente courbe bien évidente de la Terre, si vous voyez. On peut voir clairement que cette photo s'est prise à 350 km. Clairement. De très jolies photos, on peut dire. Très belles. Ça, c'était pas lui qui a écrit parce qu'il ne sait pas écrire. Science is great. Pourquoi il a ça? C'était un homme, c'était une personne scientifique, t'as pas d'avoir un t-shirt qui dit que c'est science et fantastique. Mais c'est pour les gens qui aiment bien avoir des t-shirts, des jolis t-shirts. Et là, encore une belle photo qui prouve que la Terre elle est ronde à partir de l'espace. Attendez, quittez pas, je vais encore pour vous montrer là. Là, on voit bien l'atmosphère. Bien vert, comme c'était de soufre. Là, ça doit être l'Égypte, ou le Caire, je sais pas là. Les récifs, je sais pas qu'est-ce que c'est. Là, moins prononcé, plus prononcé. Ils ne se décident pas. Là c'est bien prononcé. Là, la cour. Ah non, là, c'est le soleil, donc ça doit être là. On voit carrément là que la Terre est ronde, à partir de l'espace, à 320 km. Lui, il fait semblant parce qu'il ne sait pas lire. Abu Dhabi, tiré de l'avion, de ISS, pardon. Ça, c'était l'astronaute qui a sorti pour prendre la photo. Parce que si tu prends une photo de la fenêtre comme ça, c'est pas évident. Donc ça prouve que la Terre elle est ronde. Et le soleil, elle est là, mais on ne le voit pas parce qu'il est dessus. Mais on ne le voit pas. Là, c'est le nuage et là, c'est l'horizon. Bien rond, comme ici. Mais c'est que là, c'est là. Donc voilà, ici on a tellement de preuves que la Terre est ronde. Oh merde, pardon, mon langage. Pardon, je devrais pas. Il y a tellement de preuves que la Terre est ronde que je sais pas qu'est-ce que je fais dans ces chaînes là. Voilà que la Terre elle est ronde. Carrément. En plus, on voit vraiment que c'était pris 350 km d'auteur. Hein. Ça, c'est une canette qu'ils ont lâchée depuis la station internationale. Ça, ils ont mangé des haricots et après ils ont lancé ça dans l'espace. C'est une conserve là. Là encore, beautiful. One more, part
Team Peak. La fraude. Regarde. Waouh. Ça courbe là. Hein. Là, ça courbe carrément. Là, c'est le iceberg. Ça me semble plus une tache de pellicule. Mais bon. Après, c'est moi. De très jolies photos. Ça, c'est une rivière glaciale. C'est pour ça que c'est aussi bleu. Voilà, waouh, c'est incroyable. Hein? Pas une seule manipulation de Photoshop. Pas une. Là, il aime bien cette fenêtre. Hein? Waouh! Et là, ils ont utilisé un filtre différent. Je ne peux pas vous expliquer parce que c'est très technique et vous n'allez pas comprendre. C'est un filtre d'espace-temps relatif à la masse proportionnelle à l'univers, le Big Bang. C'est le filtre. Et là, on voit carrément que la lumière, elle court. Ça, c'est un mirage, ça. Non, c'est un mirage. Là, il joue Clash of Clans, là. Parce que là, il a une manette dans le joystick. Comme il ne sait pas écrire, donc il joue Clash of Clans. Donc là, ils ont 50 ordinateurs. Des fils partout. Tu peux mettre tes mains, tes bras. Parce qu'ils n'ont pas de gain pour mettre les fils. Moi, je suis électricien. Mais je sais que c'est cher la goulotte. Pour les gains. Donc, ils mettent tout à l'extérieur. Tu vois, comme ça, si tu passes avec un truc, tu peux les arracher. Et après, il faut sortir. Il faut mettre l'uniforme spatial. Il faut sortir et dépanner le câble Ethernet puis l'extérieur parce que tu as arraché à l'intérieur. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est tout bien rangé. Il n'y a pas un extincteur. Il n'y a pas de porte. Donc s'il y a un feu, c'est pratique pour sortir. Et ben voilà, et là il est en train de jouer. Donc moi ce que je voulais vous montrer c'est cette photo là. Ah, la canette. Coca. Elle est où la photo? Je ne l'ai pas perdue. J'espère qu'ils n'ont pas effacé la photo. Ah, bah regardez bien cette photo là. Regarde bien l'horizon. Ici on pouvait la comparer avec une photo prise par une personne à bord du Concorde. Vous connaissez Concorde? Vous vous rappelez Concorde? Concorde, F, BF, FC, BV, FC, Air France. Malheureusement, ça c'était un an avant le crash. Malheureusement. Donc ce vol-là, c'était pour filmer l'éclipse totale du soleil. Intéressant. Donc là, vous avez cette photo-là, prise à 350 km d'auteur. Et là, vous avez cette photo-là, prise à 20 km d'auteur. 350, 20. Qu'est-ce que vous en pensez La Terre vue dans l'eau. Vous pensez que c'est 350 km? Movie scene. Movie, comme si c'était une scène de cinéma, d'un film. Parce que c'est ça. Vous voyez 20 km. C'est quand même étrange que 99 on commence à prendre des jolies photos parce que c'est l'année à peu près que les
les portables, presque tout le monde avait un portable avec un appareil photo intégré, 99 2000. Et un seul accident de Concorde, ça suffit à mettre terme ça, ce que les gens pouvaient voir. Un avion commercial aujourd'hui vole à 10 000 mètres. 10, donc c'est la moitié. Et là, il est à 350 km. Et prendre des photos comme ça, là, avec la courbe évidente. Hein? Et là, 20 km. Et les gens, ils disent que dans l'avion à 10 000 mètres, qu'ils voient la courbe de la Terre. Ben non, vous pensez que vous regardez la courbe de la Terre, mais vous ne regardez pas la courbe de la Terre. Ce que vous voyez, c'est un effet de fuselage. Comme ici, c'est un effet de fuselage. C'est le fuselage qui est assez arrondi. Ça coupe la courbe et ça remet plat. D'accord? Donc c'est ça que je vous voulais montrer. Voilà. Donc ce mec-là, cette fraude-là, cet acteur, mauvais acteur, on peut dire, là, regardez ce qu'il a fait. Il a fait un marathon. Il a fait un marathon il y a un mois. Il l'a fait à 3 heures. Combien 3 heures, 45 minutes. Ça, 35 minutes. C'est bien. 13 secondes. C'est ça le problème. Le problème, c'est que moi, je veux bien voir le marathon de Monsieur Tim Peake. Le problème, c'est qu'il n'y a pas. Moi, je l'ai fait il y a 3 semaines, le marathon. Et moi, j'ai téléchargé. Moi, je l'ai fait en 4 heures et quelque chose. Et moi, j'ai téléchargé les 4 heures. Et ce monsieur-là, il a fait le marathon en espace. Et on voit pas. Je sais pas pourquoi. On ne le voit pas. C'est des tranches 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Moi, je veux bien voir qu'il court 3 heures. Pourquoi il montre pas qu'il a couru 3h35? Ce mec-là, il est à 6 mois en espace, en train de perdre son tonus musculaire parce qu'il n'utilise pas les muscles. Bon, c'est ce qu'ils disent. Mais là, il a tonus parce qu'il s'entraîne. Mais le problème, c'est que ce qu'ils n'arrêtent pas de dire, c'est que l'eau, elle est restricte là. Ils ne peuvent pas utiliser l'eau comme ils veulent. Je sais que l'eau est recyclée, purifiée, et comme ces excréments, ils se urinent là. Ils pissent, ça envoie dans la machine, ça filtre, et après il va la boire, il la pisse, et ça recycle, et bing, et bing. Mais ils n'ont pas de douche là. Ils se nettoient avec des petites serviettes. Moi, j'ai fait le marathon là. Je peux vous dire qu'on transpire, on pue. Et ce mec-là, il a fait 3h35 minutes. Sans son assistance médicale, qui peut avoir un infarctus, il peut tomber malade, il peut avoir des problèmes d'articulation. Ah non, il l'a fait, il a mis son harnais, parce qu'il ne peut pas courir sans son harnais.
Parce il est dans un avion. Là, il est en train de chauffer les... Oh, qu'est-ce que tu fais là? Descends, descends. C'est quelqu'un qui est en train de le filmer. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de film. 3 heures, 3h35 sa course. Dommage, je vais bien voir. Mais bon, ça laisse pas d'être une fraude. Mais bon. Donc je vais vous montrer d'autres choses avant de finir cette vidéo. Là, je vais vous montrer la petite lune. Ça, c'est le pilateur. Ça, c'est avec une Nikon P986 fois de résolution, de zoom. Sachant que la lune, elle est à 320 000. Je répète, 320 000 kilomètres. On va voir. Ça, c'est depuis la Terre. Hein. On voit quelques détails. Qu'est-ce que vous en pensez là? On va voir l'ISS. Au moins, je pense. Ça, c'était le 26 de mai. Avec une même Nikon P983. Là. Allez, tu vas y arriver. Allez, allez. Petite photo. Parce que filmer, c'est très très difficile. Allez. Encore. P900. Télescope. Waouh. Ça semble vrai, hein. Vraiment, hein. Attends. Hein? Ça semble vrai. La Lune. Hein? Ah. Si vous croyez que ça c'est réel, bah bon. Encore un petit truc. C'est l'atterrissage de la capsule. Il y a des astronautes à l'intérieur. Des astronautes. On va voir comment ils atterrissent. Allez, allez. Allez. Oh, ça a dû faire mal. On répète. Regardez bien que c'est un atterrissage tout douce, tout douce. Regardez, tout douce. Voilà, tout douce. Et ça, cette canette avec les astronautes qui montrent. C'était eux qui sont tombés tout à l'heure, hein, avec toboggan. Waouh, les héros, hein. Ce sont des vrais héros. Ils ont survécu cette chute. Ce sont des vrais héros.
Oh, téléphone satellite. Pourquoi t'avais pas internet dans l'espace? Tout à l'heure, t'appelais ta femme pour que tu t'appelles dès que t'es au sol. Elle est en train de regarder là, la télé. Sauf si c'était pas en temps réel. C'est pas grave. Oh, c'est beau. Ça se voit que les médecins ils s'en occupent d'eux, hein. En train de nettoyer avec lingette parce qu'ils puent. 360, 360 jours sont en là-bas. Voilà. Oh. Bah, ils courent des marathons dans l'espace, il faut bien marcher. Bon, je ne vais pas vous déranger plus avec ça. Donc je vais seulement vite fait vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que ça me fait entrer dans cette histoire. Donc, c'est qu'une petite introduction, après vous allez voir. Hop, hop, sous-titres. Allez, je vais passer peut-être là. Et vous allez voir en petite minute. Et je vous laisse réfléchir. Allez. Regardez que mon gyroscope il bouge pas. Depuis le début, depuis qu'il se lève de la Terre, puis après dès qu'il atterrisse, ça reste toujours comme ça. Pourquoi il parle de ça? Je sais pas. Ça intéresse personne. Ça c'est une photo. Fait par ordinateur, bien sûr. Comme dans les avions, comme dans les bateaux, que sous-marins. Pourquoi il montre ça? Je sais pas. Et ben voilà. Donc là, gyroscope, pour moi, si c'est pas la principale raison que je puisse croire que la Terre ne peut pas être nécessaire, alors je sais pas qu'est-ce que peut les images, hein, les images, ça, les photos de Concorde, là, gyroscope, mis sous vide, là, qui garde le momentum dès qu'il démarre dans l'avion qui est sur Terre, dès qu'il se lève, il s'atterrisse, il fait le tour de la Terre, il garde toujours sa position, il bouge pas, il bouge pas, là, il bouge pas, là, il bouge pas. C'est mécanique, c'est pas électronique, c'est mécanique. Là, ce mec-là qui fait des marathons en espace,
il se lave pas. C'est un petit cochon, comme celui-là, comme Peppa. Petit cochon, prend pas de bain, qui n'a pas besoin de soins médicaux, parce qu'il a couru que 1 minute 25 et pas 3h35. La Lune, avec telle définition. Et après, Station internationale, avec parfaite définition. L'atterrissage de ces acteurs. Hein? On va voir encore une fois, regardez bien. Après, vous pouvez passer à deux fois autant que vous voulez. Mais ce sont pour la rigolade. Pouf! Soft. Et je vous passerai le link. Smic, la narration de cette vidéo, il dit que c'était soft. Soft. Regardez. Soft. Là, regardez bien que c'est le site NASA. Hein. Waouh! Très belle courbe. Et le gyroscope. Voilà. Gyroscope, il garde son momentum. Le pic, il se lève. L'avion se lève. Il atterrisse. Il garde toujours son momentum. Donc, ne restez pas sur ce que je vous montrais. Faites vous-même quelques investigations. Laissez vos commentaires. Tout d'abord, avant de finir, je veux bien remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Merci profondément. Ceux qui sont commentés sur mes vidéos, ceux qui ont laissé leurs avis, je vous remercie. Vraiment. Et je veux vraiment remercier tous les trolls qui sont dans ma chaîne. Parce que sans vous, je ne pouvais pas voir combien ignorants les gens peuvent être. Sans vous, les statistiques de visualisation de vidéos n'étaient pas aussi élevées. Donc merci à les trolls et arrêtez pas de troller parce que voilà, ça me fera encore faire plus de vidéos. Donc merci à tous et faites vos commentaires quand vous voulez, posez vos questions, posez toujours des questions et la terre elle est plate, elle n'est pas nécessaire. Salut!